Yo tout le monde, c'est Mister Kashiko pour le pronostic que tout le monde attend. Le pronostic sur la finale de la Ligue des Champions. Le match que tout le monde veut voir. Liverpool face au Real Madrid. Franchement, c'est une des affiches les plus belles de ces dernières années. En fonction, par rapport plutôt à la compétition qu'il y a eu, au parcours des deux équipes. On a eu des matchs vraiment incroyables, surtout du côté du Real Madrid. Évidemment, qui ont éliminé Paris, Chelsea, City, mais ça, on va y revenir après. Parce que je vais vous refaire vivre le parcours des deux équipes. Donc, on va tout de suite commencer par le parcours de Liverpool, qui se trouve à votre gauche. Ils avaient le Milan, Porto, l'Atlético Madrid dans leur poule. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout gagné, tout simplement. Des phases de poule totalement maîtrisées avec 2 buts minimum marqués par Liverpool. 3-2 pour le premier match en faveur de Liverpool, alors qu'ils perdaient 2-1 à la mi-temps. Ils ont eu la capacité à revenir. Ensuite, 5-1 à Porto, un match sans appel. Ensuite, 3-2 face à l'Atlético Madrid. Ensuite, 2-0 face à ces mêmes Atlético Madrid. 2-0 face à Porto. 2-1 à l'extérieur à l'AC Milan. Donc voilà, une phase de poule totalement maîtrisée. Ensuite, huitième de finale, 2-0 à l'Inter de Milan. Le seul défaite de Liverpool dans ce parcours en Ligue des Champions, c'était face à l'Inter Milan. J'ai bien envie de voir juste si ils ont dominé le match ou pas du tout. Hop, on va regarder ça tout de suite. Hop, hop, parce qu'elle me semble bizarre quand même cette défaite. Ouais, voilà. C'était pas si facile pour l'Inter. Ouais, grosse occasion à Liverpool. Il y a un carton rouge en plus. Ah ouais, carton rouge de Alexis Sanchez, mais ils ont pas réussi à gagner. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est vraiment le seul faux pas de Liverpool. Ensuite, 3-1 à Benfica. Ça, c'était un match très serré. Parce que voilà, depuis avril, Liverpool tourne en deuxième mi-temps en Ligue des Champions en général. Parce que voilà, ils étaient aussi en lutte pour la première ligue. Au match retour 3-3 avec l'équipe B quand même. Parce que voilà, il n'y avait pas Salah titulaire, etc. Liverpool-Villarreal, il y a eu 2-0. Voilà. Et ensuite, 3-2 pour Liverpool à Villarreal. Après avoir été mené de 2 buts en première mi-temps. Et donc c'est là qu'ils se retrouvent en finale face au Real Madrid. En 12 matchs, un bilan de 10 victoires, un match nul et seulement une défaite. Ils ont marqué au total 30 buts en 12 matchs, une moyenne de 2,5 buts par match. Et ils en ont encaissé que 13, une moyenne quand même de 1,08 buts par match. Dans 100% de leurs matchs, il y a eu au moins un but. 11 sur 12, il y a eu 2 buts. Sauf voilà le match face à l'Inter Milan. Dans 7 sur 12, il y a eu plus de 2,5 buts. 4 clean sheets. Une seule fois, ils n'ont pas réussi à marquer dans un match. Et 7 fois sur 12, il y a eu deux équipes qui marquent. Voilà les statistiques. Donc très beau parcours de Liverpool qui ont éliminé l'Inter Milan, Benfica et Villarreal. Et surtout, ils ont éliminé Porto et le Milan dès les phases de groupe. Ensuite, le Real Madrid, eux, qui avait l'Inter Milan en phase de poule, Tiraspol et le Shakhtar. Donc on va tout de suite revenir sur le parcours. Ils ont commencé directement avec une victoire 1-0 à l'Inter Milan avec un but de Rodrigo. Encore en fin de match, 89e minute. Ensuite, ils ont fait une défaite 2-1 face à Tiraspol. On se souvient tous du but de Tiraspol, incroyable. Ensuite, 5-0
au Shakhtar, très beau résultat. 2-1 ensuite à domicile face au Shakhtar. 3-0 à Tiraspol et 2-0 face à l'Inter Milan. Voilà, donc ils ont directement monté en puissance. Surtout très belle victoire, les deux victoires à l'Inter, les deux victoires face au Shakhtar et voilà le match retour quand Tiraspol après la défaite au match aller, ils ont su maîtriser leur match. Ensuite en huitième de finale, on n'oublie pas Paris-Real, le match totalement dominé par le Paris Saint-Germain, mais seulement 1-0 à la 90e par Kylian Mbappé. Au match retour, on se souvient tous, 1-0 mi-temps, but de Kylian Mbappé et en deuxième mi-temps, la douche froide, le triplé de Karim Benzema. Ensuite, encore un triplé de Karim Benzema au match aller face à Chelsea, 3 buts à 1, un match à sens unique. Quel match c'était! Et au match retour, Chelsea qui a fait pareil, ils ont gagné 3-1. Encore un but de Rodrigo, vraiment l'homme de cette Ligue des Champions, Rodrigo, avec Karim Benzema, qui lui a marqué en prolongation. Ensuite, match aller 4-3 City Real Madrid. On a eu un match incroyable avec un doublé de Karim Benzema avec la Panenka sur penalty. On n'oublie pas 4-3, match incroyable. Et le match retour, deux buts de Rodrigo à la 90e minute pour arracher les prolongations et Karim Benzema sur penalty pour donner la qualif en finale. Donc sur ces 12 matchs, on a eu 8 buts, enfin 8 victoires et 4 défaites, 0 match nul et on a eu 28 buts marqués, soit 2,33 buts par match et 14 buts encaissés, un de plus que Liverpool, 1,17 buts par match, une moyenne. Il y a eu tout le temps un but par match et 10 fois sur 12 de buts, 9 fois sur 12 quand même, plus de 2,5 buts. 4 clean sheets comme Liverpool, une fois ils n'ont pas marqué et cette fois les deux équipes ont marqué sur 12. Un peu des stats similaires. Donc moi je vais partir surtout au niveau des pronostics. Pour moi je vois une première mi-temps à l'avantage de Liverpool. Ça va être pour moi un peu comme le match voilà, Paris Saint-Germain-Real Madrid où Liverpool a dominé, enfin où Paris a dominé tout le match. Moi je vois un peu ce genre de match avec le Real Madrid pas dans son match, pas dans cette finale, mais en seconde mi-temps un peu mieux quand même. Donc c'est pour ça que je vais partir sur Liverpool au nul en première mi-temps et je vais le combiner au plus d'1,5 but dans le match. Parce que voilà, les deux équipes n'ont pas marqué une seule fois dans un seul match de la compétition. Ils ont 92% des cas, il y a eu deux buts dans les matchs de Liverpool et 83% dans les matchs du Real. Voilà, c'est en général des matchs animés du côté des équipes. Donc aux deux buts, ça me semble raisonnable. Donc voilà, si vous voulez un pronostic, pour moi, ça va être ça. Liverpool au nul et puis 1,5 but dans le match. En première mi-temps, bien sûr, le Liverpool au nul. Ça va être une mise de 10 euros dans la bankroll. Hop, pour un gain de 15,50. Ça fait une cote à 1,55 pour cette grosse confiance pour cette finale. Sinon, dans les pronostics à tenter, pour moi, on a, on a. Attendez. On a le plus de 2,5 but côté 1,68 qui me semble pas mal. On a Liverpool qui marque 2 buts côté 1,85. Ça me semble une belle cote. Voilà, les pronostics vont être principalement sur Liverpool. Et enfin, on peut tenter Liverpool en première mi-temps de 58. Évidemment, très belle cote pour une première mi-temps. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette analyse sur la finale de Ligue des Champions. J'espère que ça va être un bon match surtout à regarder. C'est une finale de Ligue des Champions. On l'attend avec impatience. Ça va être historique en tout cas pour les deux équipes. Liverpool
qui peut gagner encore une Ligue des Champions en 3 ans ou 4, si je me trompe pas, et le Real Madrid évidemment, qui peut tenter de gagner sa 14e Ligue des Champions, la cinquième de la décennie si je me trompe pas. Donc voilà, ça serait, et même la cinquième en 9 ans peut-être. Donc voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve très vite. Ciao tout le monde.